Du coup, la première question, je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de venir dans cette conférence. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Au départ, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que c'est la première fois que euh, la diaspora congolaise m'associe, enfin, associe la délégation euh, congolaise à l'UNESCO, m'associe à une conférence et à prendre parole, parce que d'habitude on nous invite, mais simplement pour rehausser notre présence et puis éventuellement poser des questions. Alors on m'a donné la parole. Mais avec une question très précise, euh, comment la diaspora peut s'associer ou peut être utilisée dans le domaine de l'UNESCO. J'ai trouvé ça très très utile parce que justement, euh, de ce que j'ai compris ou ce que j'avais compris, c'est qu'il y a une grosse expertise au sein de cette diaspora qui colle mais vraiment très très bien avec un certain nombre de domaines que développe l'UNESCO. C'est l'éducation, la communication, les sciences et puis la culture. Donc c'était pour moi très important de venir là-dedans parce que c'est l'occasion de parler un peu de ce que fait la délégation pour la RDC et surtout ensemble comment on peut promouvoir notre pays. Et qu'avez-vous pensé justement des actions menées par le cercle Niragongo? Ben, le cercle Nyiragongo, je pense que d'abord le nom, hein, moi c'est le nom qui m'intéresse. Nyiragongo, c'est le super volcan qui domine Goma. Hein, quand je vois Nyiragongo, je vois cette, euh, cette espèce de torche, surtout quand c'est le soir tombé, quand il faut venir, quand on vient de Bukavu pour aller à Goma, on a cette espèce de torche qui vous guide. En disant Goma se trouve là et on va suivre cette espèce de flamme rougeâtre qu'on suit. Peut-être que le cercle Nyiragongo, c'est un peu ça. Pour le cadre de la diaspora congolaise, euh, on a eu beaucoup d'initiatives, moi-même je suis de la diaspora, beaucoup d'initiatives qui ont été créées ici en termes d'association, de réflexion. Euh, 20 ans, 30 ans après, j'observe que rien de tout ce qu'on avait créé n'a survécu. Ça a disparu et ainsi de suite. Et je crois qu'après avoir découvert le cercle Nyiragongo, il y a quelque chose, il y a des marches que notre génération de diaspora avait ratées. C'est de fédérer des compétences et orienter vers l'action. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nos associations de l'époque, hein, des années 80, 90, début 2000, c'était bon, on se retrouvait entre nous, discutailler, Congo, blablabla, peut-être là, non, peut-être certains, après on a retrouvé certains comme acteurs politiques, mais en réalité sans aucune réalisation de très, très concrète. Et là, vous prenez le problème d'une autre manière et avec une dimension entrepreneuriale que je trouve extraordinaire et importante. C'est peut-être l'heure du temps aussi, et puis c'est les compétences que vous avez formées, de vos travaux, vos expertises ici qui vous poussent à ça. Et tant mieux. Mais vraiment, je suis très, très content là-dessus, et je pense qu'en ce moment-là, la diaspora congolaise a mûri. Euh, vous êtes peut-être la deuxième, troisième génération des enfants congolais qui sont nés ici, qui ont grandi sur notre... Nous, on venait du Congo. Hein? Bon, maintenant, c'est autre chose qui est né. C'est un autre type de Congolais, de diaspora que vous vous formez. Et je pense que c'est ça la richesse qu'il ne faut pas rater à transférer en RDC en termes de compétences, en termes d'expertise, d'état d'esprit. On en a parlé ici, et même de capacité d'engagement et du sérieux. Je crois que c'est ça qui, pour moi, me semble très, très important. Et de là où je suis à l'UNESCO, je dis ça, il ne faut pas rater cet accompagnement et puis offrir aussi d'autres types de services, hein, éventuellement pour des stages des étudiants qui sont en master ou ensuite on peut passer quelques mois à l'UNESCO, dans la délégation, pour découvrir cette institution qui est elle aussi, dont la RDC est membre, donc à laquelle j'inviterai bien les enfants de la diaspora congolaise à l'investir. On a 2 ou 3 stagiaires déjà cette année, des enfants qui sont nés en France. Je pourrais être de la génération de leur papa, et ainsi de suite. Mais c'est le faire découvrir ça parce que
c'est le Congo ou c'est les futurs délégués permanents ou les futurs ambassadeurs de l'UNESCO qu'on est en train de former un peu dans le tas. Donc pour moi, c'était très important d'être là présent et de participer un peu à cette dynamique et apporter ce que je peux avoir comme expérience. Écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment, oui. Merci infiniment.